Bonjour à toi, chère âme merveilleuse. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour notre guidance non pas hebdomadaire, comme j'ai l'habitude de faire, mais directement la guidance pour le mois, puisque nous sommes au début du mois de juin 2025. Donc, je vais te proposer une guidance pour ce mois de juin 2025. Je te retrouve toujours avec énormément de plaisir, tu le sais, là dans le creux de l'intimité de mon cabinet de soins. Un jour, il faudra que je te le montre. Un jour, il faudra que je te fasse une petite vidéo pour te le montrer. Un cabinet de soins où je t'accueille toujours avec une immense joie, bien sûr, et beaucoup de bienveillance pour ceux qui me connaissent, vous le savez. En tout cas, effectivement, je te reçois dans mon cabinet de soins, que ce soit pour des séances énergétiques, des séances d'hypnose ou des guidances, cette fois-ci intuitives, individuelles, contrairement à ces guidances que je te propose de manière hebdomadaire qui sont intuitives, généralisées. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu ne prennes que ce qui résonne pour toi, uniquement. On va y aller donc avec cette guidance pour le mois de juin 2025. Je t'encourage bien sûr et je te remercie aussi pour tous tes likes, pour tes commentaires sur les différents réseaux. Je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne parce que tu le sais, ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait vibrer à nous les thérapeutes, c'est effectivement tout ce qu'on peut vous transmettre et de recevoir comme ça en retour vos réactions, vos remerciements, tout ça dans la bienveillance et dans l'amour, bien sûr, universel. Tout ça, ça nous fait vibrer, ça nous nourrit et ça nous encourage surtout à continuer et à poursuivre sur ce chemin, bien entendu, pour le plus grand bien de tout le monde. Donc, allez, on y va. Alors, bien sûr, Akasha Béline, je commence par Akasha. Et aujourd'hui, pour ce mois de juin, je te propose d'aller directement chercher, tu le connais, je te l'ai déjà présenté et proposé plusieurs fois, un petit message de l'univers. On ira voir ça tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça va nous proposer. Donc la guidance du mois, elle se présente de manière un tout petit peu différente des guidances que je te fais d'ordinaire. Elle se présente en 5 lames, donc que je recouvrirai bien sûr avec Béline tout à l'heure. Et là pour le moment, donc on va aller voir déjà ce que ça nous dit, cher guide, pour le mois de juin 2025, pour tous ceux qui me font la joie, l'honneur, le plaisir de me suivre et de m'écouter régulièrement. Hop là, eh bien allez, hop, on va libérer ça. Déjà, j'ai dit libérer, en plus le terme n'est pas anodin, quand tu vas voir la carte, tu vas comprendre pourquoi. Hop, donc la première qui a sauté, c'est la dépendance, je te la montre de suite. Il y a quelque chose à libérer autour de ça, très probablement, on va la mettre en position 1 dans cette guidance mensuelle, pour juin 2025. Je vais chercher les suivantes. 2, la troisième, la quatrième et ici la cinquième. Bien, alors tout ça, ça nous parle de quoi? Tout ça, ça nous raconte quoi? Voyons voir. Alors j'espère que tu les as toutes dans ton champ de vision. J'essaye de faire en sorte que ce soit le cas. Voilà, et bien sûr, comme d'habitude, le dos de deck. Hop, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau d'Akasha pour ce mois de juin? Donc, j'ai sorti la dépendance, tu as vu la carte à sauter toute seule. Nous avons ensuite le mensonge. Il va y avoir quelque chose à travailler autour de ça, avec le réseau. Le réseau était déjà sorti, il me semble bien, la dernière fois, là, sur la nouvelle lune. L'ancrage et le mouvement. De quoi ça nous parle? En dos de deck, nous retrouvons la résilience, qui était également déjà sortie pour la nouvelle lune la dernière fois. La trahison. La famille, et je crois bien qu'elle y était aussi, de mémoire. Et les synchronicités. Voilà. De quoi ça nous parle? Qu'est-ce que ça nous raconte? J'essaie aussi de te les mettre, que tu puisses un peu les voir. Voilà, même si je te les ai montrées une à une. Voilà. Donc, déjà, je crois que le maître mot de ce mois de juin, ça va être quand même de se libérer, d'un schéma peut-être qui n'est plus... qui a pu être, bien entendu, à un moment donné dans ta vie,
utile et nécessaire. Donc, ne t'accable pas d'avoir choisi ce chemin, mais en tout cas, et ce schéma, mais en tout cas, là, manifestement, l'heure est venue de te libérer. C'est ce qui a sauté tout seul du jeu spontanément. Donc, c'est vraiment ce qu'on t'encourage à faire pour ce mois de juin 2025, c'est de te libérer pour aborder pardon, probablement l'été dans sous les meilleurs auspices et les meilleures conditions. Donc cette carte de la dépendance là, ben voilà, il y a quelque chose à libérer, peut-être parce que on est, pour certains parmi nous, emprisonné, c'est vraiment le terme qui me vient, être emprisonné là dans une espèce de mensonge et de, tu vois, il y a la trahison qui est sortie aussi, donc il y a ces deux cartes là quand même qui résonnent très fortement l'une avec l'autre, le mensonge et la trahison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Toujours pareil, hein, deux lectures avec moi, tu le sais, donc peut-être quelqu'un autour de toi ou plusieurs personnes autour de toi, pardon, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais des personnes autour de toi qui sont pas dans la bienveillance, qui te veulent pas trop de bien, qui pensent plutôt à tirer la couverture à soi, comme on dit. Donc libère-toi, fais tomber les cartes. Clairement, c'est l'expression qui arrive, c'est fais tomber les cartes, fais tomber les masques. Hein, on voit bien le masque là sur la carte du mensonge. Fais tomber les masques et libère-toi de ce mensonge, de cette trahison. Mais pose-toi la question, hein, la deuxième lecture, c'est pose-toi la question, dans quelle mesure toi, eh bien, tu te complais pas un petit peu dans cette situation et tu ne la nourris pas finalement, peut-être très probablement de manière inconsciente, mais dans quelle mesure toi-même tu ne la nourris pas. Et si c'est le cas, n'oublie pas que dans ce cas-là, effectivement, tu te trahis toi-même, fais tomber ton propre masque, libère-toi, libère-toi euh, par de l'ancrage, bien entendu, toujours favoriser et travailler son ancrage. Et la saison est là qui arrive avec ces belles journées pour justement t'encourager à aller dans la nature, te ressourcer, faire des choses voilà, en plein air, des choses qui vont te nourrir et te recharger positivement. À travers ton réseau, sollicite ton réseau, mais j'ai envie de te dire, là, ce qu'on vient de m'envoyer, c'est directement sollicite le bon réseau. Et ce bon réseau, eh bien, soit c'est, alors là encore une fois, c'est à double tranchant, hein, si je puis dire, soit c'est au sein de ta famille, famille de cœur, famille de sang, ou alors c'est à l'exclusion de ta famille. Voilà, donc à toi de voir hein, si ces personnes malveillantes, eh bien, est-ce qu'elles ne seraient pas finalement au sein de cette famille-là. Sinon, si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est peut-être au sein du réseau, de ton réseau de famille amicale ou familiale qu'il va falloir aller chercher ce soutien finalement et cet appui. Voilà. Donc on t'encourage aussi au cours de ce mois de juin ben, d'être attentif un petit peu à tous les signes que l'univers va t'envoyer parce qu'il va manifestement t'en envoyer beaucoup hein, puisque la carte est sortie. En fait, l'univers, il nous envoie tout le temps des signes, hein. Il suffit juste d'apprendre à les reconnaître. Et c'est très facile, il suffit juste d'être à l'écoute de tout ce qui nous entoure, observer, écouter, sentir, ressentir, et voir un petit peu comment ça résonne en nous. Voir un oiseau, eh bien, pour une personne, ça va résonner comme waouh, de la légèreté. Pour une autre personne, eh bien, peut-être que ça va résonner comme quelque chose qui va plomber. Donc, à toi d'écouter comment ça résonne en toi, mais en tout cas, les synchronicités vont t'accompagner tout au long de ce mois de juin. À toi de les observer. Les heures miroirs, des plumes, penser à quelque chose et tout à coup tu le vois, ou une personne où tout à coup tu la vois. Voilà, il y a 1000 possibilités de synchronicité. À toi de savoir les observer et les faire tiennes. Au mois de juin, là, il va y avoir aussi un temps de mouvement pour certains parmi nous. Alors c'est vrai que souvent on dit que le mois de juin, c'est voilà, l'année scolaire se termine, les vacances arrivent. C'est souvent une année où les gens, ben voilà, envisagent éventuellement des mutations, des déménagements, des choses comme ça. Donc ça peut tout simplement être ça et c'est tout à fait légitime. Ça peut être aussi tout simplement un mouvement un petit peu à l'intérieur de toi, hein, en lien avec cette libération que tu dois faire, hein, puisque finalement cet oiseau s'envole, comme tu peux voir, hein, voilà, et tu es toi-même sur cet oiseau, hein, regarde, voilà. Donc ça peut être aussi une espèce de libération et de mouvement ascensionnel de toi-même vers quelque chose de plus léger et de plus épanouissant pour toi. Et ça peut aussi passer par quelques jours. On a eu pas mal de ponts au mois de juin, mais il y en a un là qui arrive aussi, je sais, avec la Pentecôte au mois
de juin. On a eu beaucoup de ponts au mois de mai, pardon, et il y en a un qui arrive au mois de juin. Donc, et puis l'approche aussi des vacances et de l'été, tout ça, ça peut t'encourager aussi à bouger sur un week-end, sur quelques jours, même sur une seule journée, même à côté de chez toi. Je veux dire, des fois, à 10 km de chez soi, on a des endroits absolument magnifiques qu'on pense, on se dit, ouais, j'ai toujours le temps d'y aller, j'ai toujours le temps d'y aller, et au final, on n'y va jamais. Donc, je t'encourage cette fois-ci, peut-être, ben, pourquoi pas, à y aller tout simplement, et ça peut te permettre aussi de te ressourcer et de t'ancrer comme il faut. Parce que tout ça, ça va t'apporter effectivement, eh ben voilà, cette fameuse résilience que tu sais, j'aime beaucoup. Cette résilience qui fait que tu vas pouvoir te réparer. C'est ça la résilience, c'est se réparer, se reconstruire, se je cherche le terme là, vraiment, oui, c'est ça, non, c'est renaître, voilà, c'est ça. Renaître à soi-même. La résilience, c'est renaître à soi-même après toutes les difficultés, après toutes les contrariétés, après tous les écueils qu'on a pu croiser sur sa route. C'est le côté de renaître à soi-même, la résilience. Se reconstruire, véritablement, c'est ça. Allez, on va aller voir du coup, ben, comme d'habitude, alors avec quelques lames de Béline, pour voir un petit peu euh, hop, ce que Béline peut nous apporter comme complément à cette guidance du mois de juin 2025. Guidance qui est intemporelle, tu le sais, mes guidances sont toujours intemporelles, celles que je publie en tout cas sur ma chaîne YouTube et que tu es en train d'écouter. Les guidances intemporelles, en fait, tout simplement parce que ben, si un jour, quel que soit ce jour dans ta vie, tu tombes dessus, c'est que tout simplement son message t'est adressé, même si on est loin du mois de juin 2025. Donc, hop, allez, celle-ci, celle-ci, voilà, et celle-ci. Voilà. Alors tu vois, ça tombe très bien que la troisième soit tombée sur le mensonge parce qu'il y a un lien véritablement. Hein, et puis un lien aussi avec la dépendance qui est ici, tu verras. Je sors le dos de deck comme d'habitude pour voir ce qu'il nous propose. Allez. Donc, Béline vient nous dire quoi? Hop, Béline vient nous dire que sur ce mois de juin, il va être question, donc tu vois, alors c'est quand même très rigolo, parce qu'effectivement, comme je te disais, Akasha nous a sorti la dépendance et le mensonge, et par-dessus j'ai le despotisme qui s'est mis, tu vois. Le despotisme qui est quand même quelque part très ressemblant de la dépendance avec cette personne ici qui a les mains liées, et ici la jeune fille là qui est aussi attachée à cette espèce d'envolée là de cœur et de fleurs, mais qui finalement y est attachée et semble difficilement s'en défaire. Et ces deux cartes sont très proches, donc c'est vraiment le maître mot, j'ai envie de te dire, de ce mois de juin, d'aller chercher une libération. Et on a aussi, je te rappelle, qui était sorti tout à l'heure la trahison, et on a les ennemis qui sont sortis là, tu vois. Donc il y a vraiment un lien très clair entre les deux, avec cette notion d'aller vraiment faire attention. Et ça aussi, elle était sortie la semaine dernière, avec, il me semble peut-être même le despotisme, mais en tout cas celle-ci, je m'en souviens pour la nouvelle lune, je l'avais sortie, d'aller vraiment explorer autour de soi ces personnes qui finalement sont pas si bienveillantes que ça et finalement ne veulent pas que notre bonheur, mais plutôt le leur. Hein. Aller vraiment à creuser autour de ça. Peut-être parce qu'il y a une question d'argent aussi, finalement, souvent dans les familles, il y a des histoires d'héritage ou de choses comme ça, et tout ça, c'est pas forcément super ultra positif. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à aller évacuer et nettoyer, ou alors tout simplement, et c'est ce que je te souhaite à toi qui m'écoutes, une rentrée d'argent sur le mois de juin. Oui, bien sûr, des fois, il faut aller chercher le sens uniquement là où il est, dans le sens premier de la carte. Et c'est vraiment ce que je te souhaite à toi, ma chère âme merveilleuse qui m'écoute. Donc il y a aussi le feu qui est sorti avec le feu qui va générer peut-être cette notion un peu de passion tumultueuse, mais au sens un petit peu... j'ai eu le mot conflit qui est venu, même si la carte du conflit n'est pas venue, mais en même temps, si tu fais du nettoyage autour de toi avec un petit peu de... Voilà, aller chasser ces personnes qui ne sont pas super bienveillantes autour de toi, ça peut passer aussi par une espèce de prise de bec, c'est vraiment l'expression qui vient. Et d'ailleurs, je m'aperçois que, regarde, il y a deux coqs là qui ont l'air un petit peu de vouloir se chamailler, hein, tu vois, le combat de coqs. Donc il y a peut-être un petit peu des prises de bec qui sont à prévoir, mais
dis-toi que c'est vraiment libérateur, hein, c'est vraiment libérateur et ça va te permettre finalement d'aller cette fois-ci à la découverte de toi-même, à la découverte de cette véritable personne que tu es, cette personne magnifique que tu es, j'ai envie de dire. N'hésite pas à aller à la rencontre de toi-même en entreprenant les choses peut-être cette fois-ci pour toi, les choses qui t'aident, les choses qui te nourrissent et les choses qui font que oui, tu te nourris de ça et tu te reconstruis. Hein. On a la résilience qui est sortie, hein. On a cette magnifique carte là que moi j'aime tellement qui est sortie et les entreprises aussi, ça peut être tout ce qu'on va mettre en place, que ce soit professionnel ou personnel, pour aller chercher ce qui va nous aider à renaître et nous aider à nous reconstruire. Parce que quand même, dans le dos de deck, il y a quand même une carte magnifique qui est sortie. Et vraiment, voilà, je te la montre longuement. C'est la carte du bonheur. Au mois de juin, chère âme merveilleuse, si tu mets vraiment en place tout ce qu'il faut mettre en place pour toi, pour ton bien-être, en faisant le ménage, en allant vers les choses qui te nourrissent et qui te reconstruisent, en travaillant ton ancrage, alors oui, ce mois de juin va être un mois de bonheur pour toi, à l'approche de cet été 2025 que je te souhaite également riche en bonheur et en plaisir d'hiver. Voilà. Donc, comme d'habitude, je te disais, je te propose toujours une dernière petite carte et on va aller chercher cette fois-ci donc un message de l'univers en allant donc, hop, j'ai pas besoin de la carte qui présente l'auteur du jeu, celle-là elle ne va pas nous apporter vraiment grande chance en termes de message. On va aller demander donc à l'univers directement quel est le message pour le mois de juin, si l'univers veut bien nous le dire spontanément, sinon j'irai comme d'habitude chercher une lame. Hop, combien il y en a là? Ah ben il y en a deux. Eh ben tu sais quoi, je vais les garder les deux. Voilà, je vais les garder toutes les deux, comme ça on va voir ce que ça nous dit. Nous avons A, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De quoi je te parlais en début de, tout à fait en début de guidance là? Je te disais libère-toi. Libère-toi de la dépendance. Et la carte qui est sortie, c'est la libération. La libération. Vraiment. Avec une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. C'est pas beau ça? C'est magnifique ça, hein? Je crois que mes chats ont fait des bêtises, j'ai entendu un grand bruit dans le séjour, j'irai voir tout à l'heure. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique et voilà, accroche-toi vraiment à cette lame, à ce message de l'univers qui est là pour te dire libère-toi, fais le ménage et tout ce qu'on a vu précédemment dans la guidance. Et l'autre carte, c'est Voyage astral, une carte aussi qui est très très belle, magnifique, que je te laisse aussi observer. Voilà. Et qui nous dit ton âme part dans des contrées lointaines, et on avait quand même le mouvement ici, hein, lorsque tu dors ou que tu médites. Et la méditation, je te rappelle que ça favorise l'ancrage. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Voilà, deux cartes qui finalement sont quand même ultra, ultra vraiment en adéquation avec ce que le message nous a raconté dans cette guidance pour le mois de juin 2025. Un mois que je te souhaite magnifique, chaleureux, plein de joie, partagé, mais aussi solitaire, d'ancrage, de libération et de toutes sortes de plaisirs. Et je te retrouve très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.